Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de vous embarquer avec moi pour mes courses, donc je vais tout vous partager, que ce soit mon menu de la semaine, mon retour de courses, mais également une recette à la fin de cette vidéo. C'est une recette que vous avez choisie puisque je vous ai partagé mon menu, je vous partage chaque semaine mon menu sur ma page Instagram et du coup là je vous ai demandé de choisir la recette que vous vouliez que je vous filme et vous avez été nombreuses à avoir choisi les cannelloni ricotta épinards. Donc voilà, je vais vous partager la recette en cette fin de vidéo. Donc là, concernant mon menu, alors j'ai changé un petit peu en ce qui concerne l'organisation de mes repas. J'ai décidé en fait de ne plus faire des menus à la semaine, mais des menus au mois. Comme ça, chaque début de semaine, c'est une tâche en moins à faire. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous filme une vidéo sur les différentes tâches que je fais chaque début de mois. Et du coup, je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pour le support, bien entendu, j'utilise toujours mon kit d'organisation, encore et toujours, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en barre d'infos. Donc ici, on a l'onglet repas, les menus du mois, donc voilà, que je vous partage chaque semaine sur Instagram. Et d'ailleurs, je vous avais dit que je vous partagerai également dans l'onglet communauté YouTube. Je vais le reprendre, c'est vrai que là, ces dernières semaines, c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs, même en ce qui concerne les menus, j'en ai pas trop fait puisqu'on est tombé malade. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de côté, mais que j'ai repris, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, je m'aide beaucoup de mon classeur d'organisation puisque j'ai un document qui me permet en fait d'avoir le calendrier des fruits et légumes, mais j'ai aussi noté plein de petites idées de repas, de menus et tout. Donc du coup, voilà, je m'aide de ça pour établir tous les menus au mois. Et puis bien entendu, Internet, Instagram, Pinterest et tout ça, les blogs cuisine et tout. Voilà, je vais m'inspirer un petit peu partout. Dorénavant, tous les menus du mois que je préparerai, je les conserverai dans mon onglet repas de mon kit d'organisation. Comme ça, voilà, s'il y a des débuts de mois où c'est un petit peu plus compliqué, j'ai pas forcément le temps de le faire ou quoi que ce soit, eh bien, je n'aurai qu'à ressortir un ancien menu et puis, voilà, une tâche en moins à faire. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je vais vous partager tout de suite mon menu pour la semaine. Ce que je faisais avant, c'est que je notais toutes mes idées repas sur un brouillon et puis je reportais ça ici au propre sur mon menu de la semaine. Donc celui-ci est disponible dans mon kit d'organisation et je l'ai mis en fait dans un cadre, très joli cadre d'ailleurs, qui vient de chez Action pour éviter en fait à chaque fois d'imprimer du papier. Là, j'ai changé un petit peu ma façon de faire puisqu'en fait ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait mon centre de commande familiale. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, il y avait toutes les informations qui concernent la famille et la maison qui étaient donc ici sur ce pan de mur dans ma cuisine. Mais du coup, j'ai décidé de tout retirer puisqu'on va refaire toute la déco, toutes les peintures. Donc là, en attendant de faire tous les travaux et tout, j'ai décidé de retirer tous les éléments qui se trouvaient donc sur mon centre de commande familiale pour y garder que le nécessaire, voilà, et de toute façon je vais le refaire et je vous partagerai ça en vidéo. Mais du coup maintenant je note mes menus de la semaine sur ce tableau qui vient de chez Action, que j'ai acheté mais il y a maintenant plusieurs mois, je ne sais pas du tout s'il est encore disponible ou pas, mais voilà, là pour l'instant ça me sert comme ça. Et puis mon menu de la semaine qui est dans un joli cadre là, je le réutiliserai, mais là pour éviter de l'abîmer, eh bien j'ai décidé de le retirer. Alors en ce qui concerne mon menu pour cette semaine, j'ai décidé de faire des courgettes et poivrons farcis, donc avec de la viande bolognaise. Mardi, c'est de la paella. Et d'ailleurs, la recette de la paella, je crois que je vous l'avais déjà partagée. Je pense que vous pouvez la retrouver sur une de mes vidéos, donc sur ma chaîne. Mercredi, escalope milanaise, potatoes maison et haricots verts. Cannelloni ricotta épinards. Donc ça, c'est la recette que je vais vous partager en fin de vidéo, juste après mon retour de course. Vendredi, j'ai décidé de faire vol au vent avec du riz ou bouchée à la reine, c'est la même chose. Le soir, ce sera crêpes salées. Ensuite, samedi midi, c'est burger frites maison. Le soir, ce sera plateau TV, comme on a l'habitude de faire généralement tous les samedis soirs. Le dimanche, ce sera un brunch marocain que j'ai décidé de vous filmer pour vous partager mes petites recettes marocaines. Et le soir, ce sera des muffins avec oignons, champignons, tomates, accompagnés d'une salade d'endives, noix et feta. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, je ne prévois plus de repas le soir, hormis le week-end, puisqu'on est tous les 5 à la maison. Mais par contre, du lundi au vendredi, je suis seule avec les enfants la journée. Et le soir, mon mari, généralement, mange le repas du midi. Et en fait, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de restes. Et je me suis dit, franchement, ça ne vaut pas forcément la peine de cuisiner à chaque fois 2 repas. J'en cuisinerai 2 quand il n'y aura plus de reste. Ou alors ce sera un repas léger comme on a l'habitude de faire. Voilà, nous le soir, on n'a pas l'habitude de manger beaucoup. C'est une soupe avec des tartines. Donc ça peut être des tartines de thon, des tartines de saumon ou de charcuterie ou peu importe. Ou alors des petites choses comme par exemple des muffins. Voilà, c'est quelque chose qui se fait quand même assez rapidement avec une salade et tout.
Donc voilà, quoi qu'il en soit, du lundi au vendredi, je ne cuisine plus le soir, sauf si nécessaire, hein, bien sûr. Mais le vendredi, comme on est là tous les 5 et que monsieur mange à midi, et bien du coup, voilà, c'est rare qu'il y ait des restes. Donc c'est la raison pour laquelle je prévois des repas le soir. Alors je commence par le surgelé, comme ça je peux le ranger immédiatement. Donc j'ai pris des carottes en rondelles, des brocolis, chou-fleur, courgettes surgelées, du filet de cabillaud, des croissants et des pains au chocolat. Alors ça c'est pour les brunchs du dimanche matin. Les filets de cabillaud c'est pour la paella que j'ai prévue. Et en fait tous ces légumes surgelés, j'en ai toujours dans mon congélateur. Puisque comme je vous ai dit, dorénavant je ne ferai qu'un seul repas par jour. Donc s'il n'y a pas de reste pour le soir, eh bien j'ai toujours des légumes dans mon congélateur et je peux faire des purées, je peux faire des soupes, voilà, avec des tartines, de miettes de thon, de charcuterie, des œufs ou peu importe. Donc voilà. J'ai pris des glaces parce que généralement le samedi soir on mange devant la télé et puis on aime bien finir avec une petite glace. Ensuite j'ai pris un pack de pétillantes saveur citron sans sucre. Et d'ailleurs ça j'aimerais bien arrêter d'acheter et investir dans la Soda Stream. D'ailleurs dites-moi si vous l'avez et ce que vous en pensez avant que voilà, je l'achète. Ça m'arrangerait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et ici j'ai pris un pack de jus d'orange sans pulpe, hein, bien sûr, parce que les enfants détestent ça. Enfin détestent la pulpe. Et c'est du 100% pur jus de fruits pressés. Et le litre était à 1,10 €, il était en promo, donc je suis contente, j'ai pris un pack de 6. Ensuite, je suis passée chez le boucher, donc j'ai pris du poulet, comme ça, de grosses escalopes de poulet pour pouvoir faire mon vol au vent. Ici, j'ai des escalopes de dinde pour mes escalopes milanaises, mes pilons de poulet, donc ça, je les ai pris, parce qu'en fait, je sais pas, j'hésite entre un tagine ou pas, mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, j'en ai pris quand même. Et ici, c'est de la viande hachée pour mes légumes farcis. Bon, vous le savez maintenant, hein, ça fait plusieurs années que je vous avais partagé l'astuce, mais il faut savoir que moi, je congèle toujours ma viande à plat comme ça. Il faut toujours qu'en fait, vous voyez, ce soit rangé comme ça, tout fin. Donc déjà d'une, la décongélation est beaucoup plus rapide et en plus de ça, on gagne de la place de dingue dans le congélateur. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo rangement congélateur, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, on passe aux produits frais. Donc ici, j'ai pris des gnocchis à poêler puisque ce midi, j'aurai pas le temps de faire à manger. Donc du coup, ben voilà, j'ai pris ça. Et il me reste un peu de charcuterie dans le frigo. Et si j'en ai pas assez, eh bien, je ferai des œufs avec. Mais voilà, ça, c'est toujours quelque chose que je prends quand je sais que je vais passer toute la matinée aux courses et que je n'aurai pas forcément le temps de cuisiner pour le midi pour mes enfants, hein, puisque voilà, ils ne mangent pas à la cantine. Du coup, je prends ça, c'est vite fait, bien fait. Bref, ici, j'ai pris de la menthe, de la coriandre fraîche, du beurre comme ça tendre, du beurre pour la pâtisserie, du fromage. Donc j'ai pris celui-ci parce que j'aime bien faire parfois des tartines le matin avec un peu de charcuterie au lieu de manger du sucré. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris des triangles de fromage comme ça, style vache qui rit pour les enfants. Ça c'est surtout quand je fais des purées de légumes. Voilà, ils aiment bien en mettre un ou deux à l'intérieur. Donc voilà, j'en ai pris. Du fromage râpé pour pouvoir faire mes crêpes salées. Donc ici on a les galettes bretonnes que je prends toujours chez Lidl. Du fromage Saint-Bastien, du fromage de chèvre. Ensuite, j'ai pris du flan, des yaourts brassés. Ensuite, ici, pour tout ce qui est fruits et légumes, j'ai pris des carottes, choux rouges, endives, brocolis, courgettes, poivrons pour mes légumes farcis, des tomates, du citron, de la banane, myrtilles, framboises et fraises. Alors oui, ok, c'est pas forcément la saison. Ils viennent du Maroc, mais bon, ça m'a tellement donné envie que franchement, j'ai craqué. Donc, j'ai pris 2 paquets de framboises, 2 paquets de fraises pour pouvoir les mettre dans mon petit déjeuner parce que j'aime bien me faire du fromage blanc avec des céréales et quelques fruits. Donc, voilà, ça m'a trop donné envie. Donc, je les ai suites. On passe aux produits secs. Donc, ici, j'ai un paquet de céréales pour les enfants. Ça faisait longtemps que je ne leur en avais pas acheté. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu leur faire plaisir. Du muesli au chocolat noir et ceux aux noix de pécan sirop d'érable. Des pâtes, donc spaghettis, coquillettes et tortilles. Ici, j'ai également encore d'autres céréales, muesli multicéréales. Là, j'ai pris des sucettes en chocolat pour les enfants. Donc, ceux-là, c'est chocolat blanc et ceux-là, chocolat au lait. Ils les aiment beaucoup. De la confiture, du riz, du sucre en poudre pour pouvoir faire mes gâteaux. J'en avais plus beaucoup, donc du coup, voilà, j'en ai racheté. De la pâte à tartiner, des pick-up. Quand j'ai pas forcément le temps de leur faire dégoûter, au moins, ils ont de quoi se prendre un petit truc. Des serviettes hygiéniques, des bonbons Ricola menthol pour pouvoir stimuler mon goût parce que je l'ai perdu suite au Covid, du sirop grenadine, du liquide vaisselle,
coton-tige, coton, purée de tomates. Je voulais aussi de la tomate concassée, mais j'en ai pas trouvé. Donc tant pis, c'est pas grave. Ensuite ici, j'ai pris des petits pois. Pareil, j'en ai pas trouvé en surgelé. Du coup, je me suis rabattue sur les conserves. Les haricots verts, c'est pareil. Donc j'ai pris conserve puisque ce sont les seuls que mes enfants mangent. Ils ne mangent pas les haricots verts frais ou surgelés. Donc voilà, tant qu'à faire, c'est pas grave, je prends de la conserve quand même. Ici, petits pois, carottes. Ensuite, du coca, donc ça c'est surtout quand j'ai la visite, parce que sinon nous en général on n'en boit pas beaucoup. Des chips, donc ça c'est plus pour les goûters de l'école. Et ici j'ai pris donc des trucs comme ça, là, des curlis au fromage. Ça c'est surtout le week-end quand on fait des petits apéros en famille. Et pour finir, j'ai pris 2 pains multicéréales, donc ceux-là ce sont mes préférés chez Lidl. J'adore ce pain. Ici j'ai pris du pain de mie complet, donc ça c'est plus pour mes enfants puisqu'ils aiment bien manger ça le matin en les grillant dans le grille-pain. Ici, j'ai pris du pain hamburger. Alors, à la base, j'étais pas partie pour prendre ça, mais bon, j'ai prévu de faire des nems avec un Buddha Bowl samedi soir. Mais bon, je pense que mes enfants vont pas forcément kiffer. Donc, je me suis dit, je prends quand même du pain hamburger puisque j'ai des steaks hachés dans le congélateur. Donc, au pire, si vraiment ils veulent pas manger ça, on se fait une petite soirée burger maison. Et pour finir, j'ai pris de la brioche tranchée aux pépites de chocolat. Stuck in the past watching videos of us. I have been trying to get rid of your stuff, but voices in my head are telling me to stop. It's all I have left, all I have of you. Thought I was more than a body to hold, baby. I wanted you, wanted us to be something more. I was so sure, I let my guard down for you. Baby, why'd you have to love me like that? I gave you my heart and you tore it apart. Don't know why you had to hurt me like that. Cause now I'm messed up, drinking non-stop, just trying to forget you and everything we said. But I can't seem to get these thoughts out of my head. Baby, why'd you have to love me like that? Love me like that. Oh, staying inside in my bed all day long, listening to sad songs and feeling so low, thinking about you and where we went wrong. 'Cause I wanna know why you let me go. Thought I was more than a body to hold, baby. I wanted you, wanted us to be something. Allez, c'est parti pour la recette des cannelloni ricotta épinards. Je vous mets la liste de tous les ingrédients en barre d'infos. Dans une poêle, je verse un petit peu d'huile d'olive et je vais faire revenir l'oignon et l'ail. Donc en ce qui concerne l'oignon, l'idéal ce serait d'utiliser un oignon jaune, mais moi j'en avais pas, donc j'ai pris un oignon rouge. J'ajoute ensuite les épinards surgelés et je vais laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que ce soit cuit. J'ajoute ensuite la ricotta, donc moi j'ai mis 1 pot et demi, ce qui équivaut à peu près à 350 grammes. J'ajoute ensuite un peu de parmesan, je mélange, puis je vais réserver en attendant de préparer ma béchamel. Pour donner un petit peu plus de goût à mon fond de tomate, je vais simplement verser un peu de purée de tomate dans une poêle, y faire fondre un cube-bord et réserver. Pour la sauce béchamel, je vais verser le lait dans une casserole, le faire chauffer mais sans le porter à ébullition. Je fais ensuite fondre le beurre, j'éteins le feu, puis j'ajoute la farine tout en mélangeant. Je verse ensuite le lait chaud sans cesser de remuer. Une fois que j'ai ajouté tout le lait chaud, je vais rallumer ma plaque, mettre à feu doux,
Puis je vais continuer de remuer jusqu'à ce que la sauce devienne onctueuse. Dans un plat préalablement beurré, je dispose mes cannelloni que je vais garnir de ma préparation à base d'épinards à l'aide d'une poche à douille, ou si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez simplement utiliser une petite cuillère. J'ajoute ensuite la sauce tomate, la sauce béchamel, donc je couvre bien tous mes cannelloni. Ensuite j'ajoute du fromage râpé, puis je mets au four une quarantaine de minutes à 190 degrés. Et voilà le résultat, franchement c'est juste trop bon et je trouve que c'est encore meilleur le lendemain. Donc si vous avez la possibilité de les préparer la veille, eh bien faites-le, mais c'est vraiment délicieux. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai 2 pages Instagram, donc un qui s'appelle Mini Moons, dans lequel je partage un petit peu toute ma vie, et une deuxième qui est uniquement consacrée à l'organisation qui s'appelle Moons Organise. Je vous mets tout ça ici. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre, ça me fera vraiment plaisir. Donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.